Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, j'ai quelques questions à Monsieur Camara. La première question que je voudrais vous poser, c'est celle de savoir quel était votre grade au moment des faits, c'est-à-dire en 2009. J'étais capitaine. Vous étiez capitaine. Oui. Très bien. Rappelez-moi qui désignait les agents qui devaient faire partie des patrouilles au niveau du service de M. Kieboro. Je vous ai dit que, que je ne connais pas celui qui désignait, en tout cas. Vous faites face au tribunal et vous parlez dans le micro. Je ne sais pas celui qui désignait à l'époque. Pendant tout votre service au niveau des services spéciaux, combien de fois avez-vous été désigné comme chef d'équipe pour la patrouille? 2 ou 3, 4, enfin une dizaine de fois. Hein. Une dizaine de fois. Oui. Est-ce que ce choix était fait en fonction du grade des éléments qui composent la patrouille ou c'est purement arbitraire? Comme je vous ai dit, il sortait, il disait telle personne, montez, vous partez par-ci, vous montez par-là. Est-ce qu'il arrive parfois que, par exemple, dans ce choix-là, celui-ci, celui-là et cet autre, s'il y a un officier parmi le groupe, est-ce que ce n'est pas d'office lui qui prend la commande de la patrouille? Oui ou non? Bon, il y avait toujours certains officiers qui étaient là-bas, qui le désignaient. Est-ce que, pour comprendre, quand il y a un capitaine, un sergent et un caporal dans la même équipe de patrouille, est-ce que le caporal peut être désigné comme chef d'équipe? Non, Ah non. non, il y aura toujours un officier. Voilà, très bien. Maintenant, vous avez dit que vous étiez OPJ au haut commandement de la gendarmerie. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Pardon? Vous avez officié comme OPJ, oui ou non, pendant votre carrière? Bien sûr. Alors, de façon pratique, quand vous recevez quelqu'un contre lequel il y a des soupçons de détournement, comment vous procédiez? Bien, on l'entend. Après l'avoir entendu, pour le conduire en prison, il faut nécessairement un billet d'écrou, oui ou non? Bien sûr, un billet d'écrou. Très bien. Mais moi, je n'ai pas été. S'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît aussi. Non, ce n'est pas à moi, s'il vous plaît. Monsieur Camara, Essayez de vous vous calmer. répondez à la question qui vous est posée. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer. Vous paraissez trop énervé. Calmez-vous. Calmez-vous. Ce tribunal et toutes les questions qui vous sont posées ici, on est en train de rechercher la vérité. Donc, ne vous énervez. Si vous vous énervez, parce que tout ce que vous direz ici sera déjà écrit. Tout ce que vous direz. C'est pourquoi vous avez intérêt à vous calmer, à attendre les questions et de les répondre. Merci, Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour conduire quelqu'un dans un violon, il faut d'abord nécessairement qu'il y ait un billet d'écrou, n'est-ce pas? Après l'avoir entendu, n'est-ce pas? Bien sûr. Ce billet d'écrou-là, est-ce qu'il n'est pas mentionné dans un registre? C'est ce que je vous ai dit. Moi, je suis allé en prison. S'il vous plaît, répondez à ma question. J'en viens, vous êtes là pour ça. Mais je veux partir d'un constat. Avant Est-ce de vous que ce poser les billet questions. d'écrou est enregistré dans un registre? C'est ce qu'il veut savoir. Est-ce qu'il voudrait que je parle? Répondez à cette question. Il veut savoir, est-ce que le billet d'écrou est enregistré dans un registre? C'est ça la question, maître. Oui, Monsieur le Quotidiennement, Président. oui. Alors, c'est quand qu'on enregistre ce billet d'écrou que la personne est conduite dans le violon, n'est-ce pas? Oui. Donc, après, pour sa sortie, il faut nécessairement aussi que sa sortie soit mentionnée dans le même registre pour que Bien sûr. l'intéressé quitte le violon, oui ou non? Oui. Très bien. On va venir à votre cas. Vous avez dit que vous avez été conduit en prison à cause de d'une somme de 48 millions, n'est-ce pas? Bien sûr. Et vous avez reconnu devant le procureur que c'était suite à un détournement, oui ou non? Oui. Est-ce que cette somme-là n'avait pas été recouvrée dans le cadre d'une procédure? Non, ça n'a plus été recouvré hein, parce que on m'a mis en prison. Posez La somme. simplement la question, maître.
la somme qui vous a été remise par M. Kebro, est-ce que ce n'est pas dans le cadre du recouvrement d'une créance de quelqu'un qui s'est plaint dans vos services? Non, il ne m'a pas dit ça. Très bien. Quoi qu'il en soit, vous reconnaissez avoir détourné cette somme, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, très bien. Quand vous êtes allé au PM3, vous avez dit ici que vous avez été enregistré à la rentrée. C'est-à-dire qu'on a mentionné votre nom pour acter la date à laquelle vous êtes arrivé au PM3, n'est-ce pas? Oui, on m'a mis en prison ce jour-là. Très bien. Donc, logiquement, à votre sortie, il est obligatoire que mention soit faite dans le registre pour indiquer que vous n'êtes plus dans les locaux du PM3, oui ou non? Moi, je n'ai pas été de ce genre. Très Je bien. Je dis le 5 nuit, Gabriel, Tamba C'est Gabriel. bon, hein? D'autres questions? Voilà. Donc, ce qui est peut-être certain dans votre cas, c'est que vous êtes arrivé au PM3 le 6 août, n'est-ce pas? Non, le 3 août. Le 3 août. Vous êtes arrivé, ça, c'est peut-être vrai. Mais aujourd'hui, en tout cas jusqu'à la minute à laquelle je parle, il n'y a aucune preuve que vous êtes resté au PM3 jusqu'au 6 novembre. Ou bien il y a une preuve? Moi, j'ai une preuve parce qu'il y a des témoins par-ci, par-là, que je viens de citer leur nom. Est-ce que ces témoins la confirmeront que vous êtes Ils peuvent resté? confirmer. S'il vous plaît, attendez que je finisse. S'il vous plaît. Est-ce que ces témoins la confirmeront que vous étiez en prison du 3 août au 6 novembre? Ils peuvent le dire. Très bien. Je vais venir à la nuit à laquelle on vous a fait appel. Vous avez dit que pour votre libération, Monsieur Tamba Gabriel est venu vous chercher au PM3, n'est-ce pas? Oui, la nuit. À quelle heure? La nuit entre 20h et 21h. Vous habitez dans quel quartier? À l'époque, j'étais à Gbessia, À Gbessia. chez mon père. Et il vous a conduit où pour rencontrer le colonel Tchebourou? C'est au camp. Au camp où? Camp Alpha Yaya. Au camp Alpha Yaya Diallo. Donc c'est là où vous avez fait votre entretien avec le colonel Tchebourou, n'est-ce pas? Je lui ai trouvé là-bas dans son bureau. Et vous avez réglé, selon vous, à l'amiable, et l'affaire a été clôturée, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors pourquoi, vous qui habitez à Gbessia, du camp Alpha Yaya Diallo à Gbessia, est-ce que ce n'est pas plus proche de votre domicile que de retourner au PM3? Vous pensez que c'est logique? J'ai voulu que ça soit comme ça parce que je ne voudrais pas, comment on appelle, déranger ma famille la nuit. J'ai préféré aller passer la nuit là-bas. Et puis le lendemain matin, je me suis rendu chez moi. Ok. Dans tous les cas, ça n'a aucune logique pour moi. Mais je vais passer. Ensuite, on a parlé des événements du 28 septembre. Monsieur Sori Kondé, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais il a formellement déclaré dans son procès verbal d'audition que vous étiez ensemble, n'est-ce pas? Oui, dans son audition, oui. Alors pourquoi lui, qui est un de vos collègues, vous accuserait gratuitement? C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Pour quelle est la raison fondamentale qui peut soutenir une telle démarche? Vraiment, monsieur maître, ça n'engagera que lui parce que je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Au niveau des services spéciaux, est-ce que vous êtes le seul officier au sein de ce service? Non, nous sommes nombreux. Alors pourquoi spécifiquement votre choix? Pourquoi il vous aurait choisi pour vous charger? Vraiment, vraiment, il va venir justifier ça ici parce que je ne peux pas dire autre chose. Monsieur le Président, je vais m'arrêter à ce niveau. Je vous remercie. Qui voudrait poser des questions? Monsieur Ibrahima Kamara, Présent. est-ce que vous connaissez les gendarmes très bien, Sori Kondé et Farimba Kamara? Très, très bien. Ce sont vos collègues de service. Bien sûr. Vous avez travaillé ensemble plusieurs fois. Pas plusieurs fois, mais aux services spéciaux.
Vous avez eu à faire des patrouilles ensemble? Suri Kondé, non. Même, comment on appelle, Farimba Kamara. Pendant l'année 2009, à partir du mois de juillet, vous avez fait combien de patrouilles à peu près? Je ne peux déchiffrer ça. Mais c'est plusieurs quand même. Je ne peux déchiffrer. Hein. J'ai dit, c'est plusieurs, donc, vous avez fait plusieurs patrouilles. Bon, je ne peux pas dénombrer, monsieur Maître. D'accord. Vous êtes gendarme, officier supérieur de la gendarmerie, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous avez dit que votre chef vous a fait porter plainte contre vous, on vous a envoyé au PM3. Oui. Est-ce qu'en votre qualité de gendarme, pensez qu'on peut vous croire quand vous dites à ce tribunal qu'en venant on vous a enregistré, mais qu'en sortant on ne vous a pas enregistré? En votre qualité de gendarme, est-ce qu'il est possible de croire à ça? Il est possible de croire parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vraie version. La vraie version que je suis en train de vous dire. Pourquoi? J'ai dit à ma sortie, Tamba Gabriel Diawara est venu me voir et il m'a pris, il m'a envoyé, comment on appelle, au camp Alpha Yaya, dans le bureau de mon chef de service. Après, je suis revenu au PM3, me coucher là-bas, et le lendemain, je suis ressorti pour partir à la maison. Monsieur Kamara, vous quittez le PM3. Le PM3 était situé où? C'était situé ici, dans le quartier Boulbinès. Vous partez au camp Alpha Yaya, vous réglez l'affaire, votre famille, votre domicile est à Bessia. Oui. Vous traversez Bessia, vous revenez à Kaloum au PM3 pour passer la nuit et puis vous vous retournez le lendemain chez vous. Bien. Ça aussi c'est logique? Bon, moi j'ai trouvé logique hein, parce que même mes collègues co-prisonniers qui étaient là-bas n'en savaient rien. Donc je suis revenu me coucher et puis le lendemain matin j'ai dit au revoir à ceux-ci et puis je suis parti à la maison. Vous connaissez M. Blaise Gomou? Je le connais, c'est un collègue, il est là. Et les gendarmes lui aussi? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des antécédents entre vous? Non. Il n'y a pas d'antécédents? Sauf du respect. Même sur Condé, du respect. Est-ce que vous croyez à ce qu'il fait et à ce qu'il dit? Qui? Monsieur Blaise Gomou. À ce qu'il dit? Oui. Je crois en lui. Très bien. D'ailleurs, c'est un procureur militaire. Ah, très bien. Devant le pool des juges d'instruction, à la lecture de l'ordonnance de renvoi, la page 29, Monsieur Blaise Gomou confirme votre présence au stade. Qu'est-ce que vous en dites? L'ordonnance de renvoi, page 29. Ibrahim Kamara, si le président me permet, je vais faire la lecture rapidement. Oui. Cependant, plusieurs témoignages confirment sa présence au stade du 28 septembre auprès du contingent des services spéciaux anti-drogue ayant participé au meurtre et assassinat des manifestants. À la ligne, Blaise Gomou confirme sa présence au stade du 28 septembre 2009. Que plusieurs témoins, dont Ansouman Kamara et Mamadou Boboba, confirment que des hommes de Moussa Thiebro ont utilisé leurs armes. Quel commentaire vous faites de ça? Pardon? Non, ce qui vous concerne, M. Blaise Gomou confirme votre présence au stade du 28 septembre 2009. Moi, je n'étais pas au stade du 28 septembre. J'étais au violon. Pour quel intérêt, M. Blaise Gomou, à qui vous avez confiance, qui est de surcroît un procureur militaire, va dire qu'il vous a vu au stade?
gratuitement. Bon, je ne sais pas pourquoi il le dit, mais je n'ai pas été au terrain, comme on appelle, au stade du 28 septembre. J'étais au violon. J'étais au violon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Kalonzo, est-ce que vous étiez en détention au PM3 ce jour 28 septembre? Bien sûr. Qu'est-ce qui prouve que vous étiez effectivement en détention? Il y a des multiples noms que je viens de citer ici. Ceux-ci peuvent témoigner. Et c'est des officiers assermentés. Dans votre procès verbal d'interrogatoire en date du 2 mars 2015, vous aviez affirmé avoir été interpellé et incarcéré au PM3 du 3 août 2009 au 6 novembre 2009. Est-ce que cela est possible? Sans être présenté devant un juge? Pardon? Vous aviez affirmé que vous étiez en détention, oui, au PM3. Oui. Est-ce que la période là, pendant 3 mois, est-ce que c'est possible que vous soyez là-bas sans être présenté devant un juge? Bon, sur le plan judiciaire, c'est pas normal, mais je suis resté. Je suis resté par la force des choses. D'accord. Est-ce que vous connaissiez le capitaine Sori Kondé? Très bien. Il y avait des antécédents entre vous? Aucun antécédent. Aucun antécédent. Pourquoi alors dans son procès verbal de déposition de témoin, il vous accuse? J'ai dit et j'ai redit ici, il n'a qu'à venir. Parce que moi, je n'étais pas chef de service. En tout cas, je n'ai pas été désigné au terrain pour faire quoi que ce soit là-bas. Ma position ce jour-là, c'est le violon au PM3, j'étais. C'est lui qui sait par quel moyen ou par quelle voie il a dit mon nom. Sinon, je n'étais pas là-bas. Toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous aviez affirmé avoir été appelé au téléphone par des gens qui vous ont informé des massacres du 28 septembre. Vous confirmez cette déclaration? Bien sûr. Pouvez-vous nous donner le nom de vos informateurs? Non, je ne peux pas dire parce que ça date de 2009. Je ne peux plus retenir le nom de cette personne. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu des tirs ce jour-là au stade? Ah, madame, je vais mentir. Je n'étais pas là-bas. Qu'en est-il de l'existence des fosses communes, Monsieur Kalonzo? Vraiment, madame, je ne peux rien dire sur ça. C'est un événement qui s'est passé. J'étais en détention. J'étais en détention. Je ne peux dire quoi que ce soit sur ces événements-là. Monsieur Kalonzo, vous êtes renvoyé devant ce tribunal criminel pour avoir volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Qu'en dites-vous? S'il vous plaît, madame. Je disais que vous êtes renvoyé devant ce tribunal criminel pour avoir volontairement donné la mort à plusieurs manifestantes. Qu'en dites-vous? Je dis, je ne sais pas combien de fois je vais dire et reprendre encore. Je dis que je n'étais pas au terrain. Je ne suis jamais parti au terrain. J'aime le stade du 28 septembre, mais ça c'est dans le cadre du sport. Je vais faire le sport au terrain, c'est tout. Sinon, ce jour du 28 septembre, j'étais en prison. Vous êtes également renvoyé pour complicité de viol. Bon, puisqu'on ne peut pas lire sur le visage de quelqu'un, mais moi je ne suis pas censé de faire ce genre de choses.
Est-ce que ce jour, vous avez vu des femmes se faire violer? Je n'étais pas là-bas. Comment je peux les voir? Je n'étais pas là-bas. J'étais ici à Bolobinet. Le stade, c'est au moins à une dizaine de kilomètres. Peut-être 5 à 6 kilomètres de là où nous sommes. Je ne peux pas dire quoi que ce soit par rapport à ça, madame. Dans le procès verbal de colonel Blaise Gomo, en date du 2 mars 2015, il est dit ceci. Il y avait 2 à 3 patrouilles dont j'étais le chef de l'une d'elles. Dans ma pick-up, nous étions 6 éléments. 4 élèves gendarmes dont j'ai oublié les noms. Le chauffeur moto de l'antidrogue décédé par suite de maladie et moi-même. Il poursuit. Sori Kondé et Fahimba Kamara étaient plus loin. Sori Kondé affirmait que c'est le lieutenant-colonel Kalonzo qui était notre chef d'équipe. Est-ce qu'il n'y a pas de logique dans ces 2 déclarations? Pardon? Je disais, dans le procès verbal de colonel Blaise Gomo, en date du 2 mars 2015, il est dit ceci. Il y avait 2 à 3 patrouilles dont j'étais le chef de l'une d'elles. Il poursuit. Dans ma pick-up, nous étions 6 éléments. C'est Blaise Gomo qui parle toujours. 4 élèves gendarmes dont j'ai oublié les noms. Le chauffeur moto de l'antidrogue décédé par suite de maladie et moi-même. Sori Kondé, Fahimba Kamara étaient dans l'autre pick-up. Dans votre procès, vous avez été dénoncé par Sori Kondé. Il Bien poursuit. sûr. C'est lui qui m'a dénoncé. Oui. Donc, ça veut dire que Sori Kondé était sur les lieux parce qu'il a été dénoncé par M. Blaise Gomo. Si lui aussi, à son tour, affirme qu'effectivement vous étiez sur les lieux, qu'en dites-vous? Je dis que ce sont des allégations mensongères. Moi, je n'ai jamais été au terrain. J'étais au PM3. PM3. Je ne suis jamais parti au terrain ce jour-là. Ce jour-là, je n'ai jamais été au terrain. Monsieur Kamara, quel est votre sentiment par rapport aux événements du 28 septembre? Bon, c'est un événement tragique. C'est vraiment regrettable. Vraiment. Qu'est-ce que vous aviez fait ce jour, 28 septembre 2009, pour sauver le pouvoir du capitaine Moussa Dadis Kamara qui était dans la rue? Personnellement, qu'est-ce que vous aviez fait? Comment je peux le faire étant détenu? Comment? Vous ne posez pas de questions, vous répondez. Bon, je n'ai pu rien faire parce que j'étais en prison. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kamara, vous dites que vous étiez illégalement détenu au PM3, c'est ça? Juridiquement, oui, madame. Voilà, connaissant notre pays, la Guinée, et connaissant le poids qu'a l'illégalité dans ce pays, est-ce que vous n'avez pas fait ce jour-là un exercice illégal de votre fonction? Est-ce qu'on ne vous a pas sorti, extirpé du PM3 pour que vous soyez au stade? Non, madame. Ok. Le colonel Moussa Tchegboro Kamara avait un contingent composé de combien d'hommes? J'ai répondu à cette question, j'ai dit que je ne peux déchiffrer ça. Vous n'avez pas de réponse à la question? Je ne peux dire quoi que ce soit sur le nombre de personnes qu'il avait sous son commandement. Donc, vous maintenez que vous étiez illégalement détenu? J'étais en prison, j'étais au violon, si vous voulez que... Oui, mais c'était une détention extrajudiciaire. Vous êtes officier de police judiciaire, monsieur. J'étais au violon, madame.
Pensez-vous que les hommes du colonel Moussa Tchegboro Camara ont été capables d'aller au stade et de commettre toutes les atrocités qui ont été commises au stade, vu que vous-même vous étiez illégalement arrêté? Donc l'illégalité étant une pratique de votre supérieur hiérarchique, est-il possible que vos hommes, ou en tout cas les hommes qui composaient l'unité du colonel, aient pu commettre des atrocités? Madame, je n'ai pas compris votre question. Monsieur, ma question, elle est simple. Ok, donc... vous avez été séquestré, à mon avis. Moi, je suis avocat militant des droits de l'homme. Pour moi, votre arrestation, elle est arbitraire. Vous étiez séquestré. C'est une arrestation extrajudiciaire pendant des mois par quelqu'un qui est censé être votre supérieur hiérarchique et aussi qui est aussi OPJ de formation. Compte tenu de cette illégalité-là, qui est un exercice qui est devenu pratique et courant, est-ce que les hommes de l'unité du colonel Moussa Tchegboro Camara ont pu aller au stade? Vous, d'après ce que vous-même vous avez subi? S'ils ont été au stade? Oui, et commettre des atrocités? Madame, je ne peux l'affirmer ici. D'accord, merci bien. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, mon capitaine Camara. Je suis colonel. Ah, mon colonel. Excusez-moi. Mon colonel Ibrahim Camara. Présent. Vous disiez tout de suite que vous étiez doté d'une arme, PMAK. Oui, c'est chez moi. Elle est chez vous. Vous maintenez qu'elle est chez vous actuellement? Actuellement, elle est chez moi. Sous le contrôle de qui? De mon épouse. De votre épouse? Bien sûr. Cette arme ne constitue-t-elle pas un danger pour la famille? Bon, ce n'est pas un danger parce que c'est mis en sécurité. D'accord. Vous avez dit que vous avez fait 3 mois au violon. 3 jours. 3 jours? 3 mois, 3 jours. 3 mois, 3 jours au violon. Oui, maître. Et vous avez rappelé que toutes les personnes interpellées par votre service ne faisaient pas plus de 48 heures. Bien sûr. Pourquoi vous avez accepté de faire 3 mois, 3 jours? Bon, c'est le vouloir du commandement. Vous reconnaissez que cette détention était arbitraire? Bon, puisque j'avais commis quelque chose que mon chef n'appréciait pas, donc il a voulu que je sois puni. Est-ce que cette détention était arbitraire, à votre avis? Bon, je ne pense pas si c'était arbitraire. Ah. Ça veut dire que vous-même, vous avez eu à détenir des personnes là-bas pendant 3 mois, voire même plus. Non. Je parle de ma personne. Mais en ce qui concerne les autres détenus, je ne peux apprécier. Quel est le crime que vous aviez commis pour mériter une détention de 3 mois, 3 jours? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Le colonel Keboro m'avait confié un montant. Et ce montant-là, je l'ai utilisé à mes propres besoins. Est-ce que ce montant faisait partie du budget de votre service? Non, ça c'était entre nous. Hein? Ça c'était entre lui et moi. Oui, mais 40 et quelques millions, je me demande si c'était son salaire, ou si c'était ses primes, ou bien c'était un montant recouvré entre les mains des narcotrafiquants à l'époque. Je ne peux apprécier ça, maître. Vous ne pouvez apprécier ça. Est-ce que vous lui aviez demandé la provenance de ce montant? Non, je ne lui ai pas demandé. Est-ce que dans votre service, il y avait un trésorier en cas de recouvrement? Il a eu confiance en moi, il m'a donné cet argent.
Je demande s'il y avait Non, un trésorier. non, il n'y avait pas un trésorier. Alors, quand vous recouvriez de l'argent dans les mains des narcotrafiquants, comment vous Je faisiez? ne sais pas comment ça se passait, maître. En tant qu'officier supérieur? Je ne sais pas, sincèrement. Je ne sais pas, sincèrement. Donc, en réalité, vous étiez en punition. Bien sûr. Voilà. Et cette punition a été décidée par quelle autorité de l'armée? Bon, j'ai dit que ça a été ordonné par le colonel, mon chef de service, et ça a été intérimé par le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie d'alors, C'était qui? François Béavogui. D'accord. Donc, c'était un abus de pouvoir. Hein? Est-ce qu'une punition pouvait s'étendre jusqu'à 3 mois? Une simple punition, bon, ça ne peut atteindre à peu près 8 jours. Hein. 8 jours. Oui. S'il vous plaît, revenez sur les faits maintenant, maître. D'accord, Monsieur le Président. Le 28 septembre, où était votre collègue Sori Kondé? Vraiment, je ne peux pas dire quelque chose par rapport à sa position ce jour-là. Parce que moi, j'étais au violon au PM3. Et selon vous, pourquoi ce dernier n'a pas été renvoyé devant ce tribunal, puisque lui, au moins, il reconnaît s'être rendu au stade? Ah, maître, moi, je ne peux rien dire par rapport à ça. C'est votre spécialité. Mon colonel, Oui. est-ce que on vous a obligé le 28 septembre d'aller au stade pour mettre fin à votre punition? Non, Non, non et non. ce n'était pas un arrangement pour aller au stade? Non, monsieur maître, non. D'accord. Vous avez dit dans votre procès verbal d'interrogatoire que vous prenez comme témoin le haut commandement de la gendarmerie, le colonel Baouri, le colonel Gabriel Tamba Diawara et le lieutenant-colonel Edouard Bangoura. Oui. Que ces derniers pouvaient témoigner que le 28 septembre 2009, vous étiez en garde à vue. J'ai même oublié le colonel Edouard Bangoura. Il me rendait régulièrement visite au PM3. Donc, c'est un collègue aussi avec lequel j'ai fait la Chine pour mon cours la sécurité d'État. D'accord. Vous étiez en garde à vue ou bien quelle était votre situation en réalité? Puisque là, vous dites que vous étiez en punition. Est-ce que vous étiez dans la même cale que ceux qui étaient en garde à vue? Bon, là-bas, il y avait un hangar. C'est un hangar donc, dans lequel chacun de nous s'y trouvait ou se couchait. Donc en réalité, vous n'étiez pas en garde à vue. Vous étiez en plein air. Non, j'ai dit c'est un hangar. Comme, bon, ici c'est un peu plus grand, mais c'est pareil, ce bâtiment pareil. Hein. Est-ce que de là où vous étiez, vous pouviez entendre les balles à partir du stade, militairement? Non, peut-être RPG par exemple. Le crépitement des balles, est-ce que vous pouviez entendre? Non, on ne peut entendre ça là-bas. Vous avez dit tout de suite que vous aviez fait le Libéria et que là-bas, vous n'avez tiré sur personne. Bien sûr. Vous étiez là-bas dans quel cadre? Dans le cadre de l'ECOMOG. 3e contingent. 3e contingent. J'étais simple margie. Oui.
5 ans de service, on m'a pris, on m'a amené là-bas. Oui. Oui. Vous n'aviez pas combattu les rebelles? Bien sûr, troisième contingent, tout le monde connaît. Voilà. C'est En très combattant les rebelles, vous n'avez pas fait usage de votre arme? Bien sûr, j'ai tiré. Voilà. Est-ce que c'est sur quelqu'un? Oui. Mais vous n'avez N'oubliez pas pas- tiré sur les animaux quand même. Maître, Vous avez tiré sur les rebelles. S'il vous plaît, mon colonel. Continuez, répondez à la Je question. suis avec vous. maître, Oui. au front, ce n'est pas, si vous voulez, du tu à toi. C'est-à-dire, vous voyez votre ennemi devant vous. Vous tirez dans le vide. Là où les balles viennent sur vous, vous tirez dans ce sens. Mais dans le but que ces balles-là Absolument. atteignent quelqu'un quand même, l'ennemi. Absolument. Ces questions doivent aboutir à quoi, maître? Non, c'est parce que, Absolument. monsieur le Président, Maître, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas le tribunal, calmez-vous. Monsieur le Président, le colonel avait dit qu'il a fait le Libéria et là-bas il n'a tiré sur personne. Ce n'est pas en Guinée qu'il pouvait tirer sur quelqu'un. Donc c'est pourquoi je suis revenu sur cette question. Donc s'il confirme qu'effectivement il a effectué des tirs au Libéria pour atteindre les ennemis, c'est-à-dire les rebelles, ça veut dire qu'il est capable de tirer en République de Guinée. Posez des questions qui sont en rapport avec les faits. Vous Les voulez que événements je- du 28 septembre 2009, s'il vous plaît. Allez-y mon colonel. Posez d'autres questions, maître. Oui, il était en train de répondre. Il a monsieur. fini de répondre. Posez d'autres questions. Vous l'avez interrompu. Je Posez vous d'autres remercie, questions. monsieur le Président. Posez d'autres questions, voilà, si vous en avez. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Camara, Présent maître, est-ce que vous sortiez souvent en patrouille? moi je ne suis jamais sorti patrouille. En patrouille, Non. je crois avoir entendu ici que vous aviez été au moins 10 fois chef d'équipe de patrouille. Je n'ai pas dit chef d'équipe, mais appartenu à une équipe. Quelle équipe? Pour quel but? Bon, pour des missions, si nous informe l'existence d'un narco quelque part, on s'y rend et puis on l'arrête, on l'interpelle et puis on le fait venir, c'est tout. Quel type de mission vous aviez à l'époque? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Si nous avons des informations sur des narcos, sur des groupes de bandits quelque part, notre chef nous informe et puis il nous interpelle d'aller sur les lieux. On va, on interpelle la personne et puis on le D'accord. fait venir. En termes militaires, comment on appelle ce type de mission? Bon, c'est des missions d'interpellation. D'accord. Alors, c'est quoi une mission de patrouille? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit c'est des missions d'interpellation. La patrouille, c'est autre chose. Oui, c'est ce que je demande justement. La patrouille, qu'est-ce que ça veut dire? La patrouille, c'est une manière de veiller, n'est-ce pas, à la quiétude sociale de la population. En quoi faisant? Bien, en observant les lieux, s'il n'y a pas d'anomalie, et puis s'il y a des anomalies, on intervient. D'accord. Et quand vous sortiez en patrouille, ou en tout cas, quand vos éléments sortaient en patrouille, est-ce qu'ils sortaient avec des armes? Je n'ai vu personne sortir en armes. Est-ce normal que vous sortiez en patrouille sans armes? C'est normal des fois parce que une arme, c'est une menace devant la population.
Mais vous sortiez en patrouille, pourquoi? Dans quel but? Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est pour surveiller, n'est-ce pas, la quiétude sociale. Mais si vous sortez en patrouille et que vous trouvez qu'il y a des bandits, comment est-ce que vous, sans armes, vous pouvez procéder à leur interpellation ou à leur arrestation? Notre propre tenue peut influencer, la présence de la tenue peut influencer. Comment vous interpelliez certains éléments de Toumba? Pardon? Comment vous interpelliez ou vous arrêtiez certains bérets rouges? Moi, je n'ai jamais assisté à l'interpellation d'un béret rouge. Je ne parle pas de vous exactement. Votre service. Vous étiez quand même un capitaine, un officier supérieur. J'ignore ça, maître. Pardon? J'ai dit, j'ignore ça. Je ne peux pas expliquer comment l'interpellation se faisait. D'accord. Mais vous maintenez que vous étiez sorti au moins 10 fois, en tout cas une dizaine de fois, pour aller interpeller des narcos ou d'autres personnes. Est-ce que vous partiez toujours avec votre dotation? J'ai dit non, maître. À quoi devait servir votre arme? Pardon? À quoi devrait servir votre arme? Vous, gendarme, votre dotation? Devrait servir. Votre arme? C'est nous sécuriser et sécuriser la population. Mais vous partez vers cette population, cherchez à sécuriser cette population sans cette arme qui devrait servir à les sécuriser? Les consignes en sortant sont formelles. Personne en arme. Donc vos armes devraient rester à la maison, c'est ça? Pas à la maison, mais dans les unités. Dans les unités? Bien sûr. Et à quelle occasion vous sortiez avec les armes? Pourquoi? Pour quelle occasion? Oui, vous devriez sortir avec des armes. Maître, je ne peux rien vous dire par rapport à ça. Monsieur Camara, la dotation d'un gendarme en armes doit servir à quoi? À lui protéger, hein? Deuxièmement, protéger la population. Comment protéger la population? Comment on protège la population? Oui, avec une arme. Pas avec une arme. J'ai dit une arme, c'est une menace. D'accord. Donc on maintient que les patrouilles que vous effectuiez ou votre service effectuait, c'était sans arme. Sans arme, sans arme. Il y a des preuves. Pardon? Il y a des preuves contraires. Maître, il y a des preuves. En tout cas, moi, à ma présence, je ne suis pas sorti avec mon arme. D'accord. Le colonel Thiegoro, votre camarade de promotion, c'est bien cela? Il n'est pas mon camarade de promotion. D'accord, vous aviez suivi une formation ensemble en Chine. Voilà. Ok, d'accord, je comprends. En Chine, Est-ce qu'il avait aussi une notation? je ne peux dire ça. Pourquoi vous ne pouvez pas dire ça? Parce que je ne connais pas, maître. Quelles sont les conditions pour un gendarme requises pour la dotation? Bon, on ne donne pas, comment on appelle, les armes comme les gâteaux dans l'armée. C'est pourquoi je demande justement, quelles sont les conditions? Quels critères il faut remplir en tant que gendarme pour avoir droit à une dotation? Bon, il faut que tu sois, n'est-ce pas, un gendarme dans un premier temps, faire, comment on appelle, ton instruction sur le tir, connaître le danger de l'arme, démonter, remonter, et à l'issue de toutes ces étapes, peut-être on peut vous donner. Est-ce qu'il y a un grade qui donne droit d'office à une dotation? Pardon? Est-ce qu'il y a un grade qui donne droit d'office à une dotation? Non, maître, je ne peux pas. Je n'ai jamais vu ça dans l'armée. Ok. Monsieur Thiegoro, à l'époque,
il avait quel grade en 2008? Il était commandant. Il était commandant. Est-ce qu'un commandant à l'époque de la gendarmerie pouvait être sans dotation? Je ne peux pas dire quelque chose par rapport à ça. Est-ce que le commandant à l'époque, Tchegoro, se promenait avec une arme quelconque? Tcheboro n'a jamais, moi je ne l'ai jamais trouvé avec une arme. Vous étiez de son service. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous étiez très proche de lui. Keboro, bon, je ne sais pas comment, mais je ne l'ai jamais vu avec une arme. Il peut en avoir, peut-être sous son manteau, ou bien gardé dans son véhicule. Mais apparemment, je ne lui ai jamais vu. Donc, à l'époque, les services spéciaux de lutte contre la drogue et le grand banditisme faisaient des patrouilles, des interpellations sans armes pour aller interpeller des grands bandits. C'est cela? À ma connaissance, quand j'étais là-bas, nous ne sommes jamais sortis en armes. D'accord. Le colonel Tchegoro était où vous étiez un peu plus proche de lui, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que c'est pas dans ce cadre qu'il vous a confié les 48 millions? Parce que vous étiez proche de lui. Il avait confiance en moi et puis dès qu'il y a eu prise de pouvoir... C'est curieux quand même que vous qui étiez très proche de lui, ne saviez pas qu'il avait une dotation, qu'il avait une arme quelconque, que les gens sortaient sans armes. Et vous ne trouvez pas ça curieux? Je ne peux rien dire par rapport à ça, maître. Est-ce que vous nous cachez quelque chose? Pourquoi? Je suis un officier assermenté, je ne peux pas... D'accord. Les 48 millions qu'il vous a confiés, c'était à quel titre il vous les a confiés? Parce que je suis son ami, je suis deuxièmement, on est camarades de promotion. Et où est-ce qu'il avait pris cet argent? Je ne sais pas. Vous n'avez pas demandé non plus? Non, je ne lui ai pas demandé. C'était l'argent de qui? Je dis c'est lui qui m'a donné, donc je ne peux dire la provenance de ces sommes. D'accord, mais cette somme devrait servir à quoi? C'était pourquoi? Bon, il m'a donné de garder. Mais vous aviez dit ici que c'était pour le service. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il a pris l'argent, il m'a donné. Mais est-ce que vous ne vouliez pas dire, quand vous aviez dit que c'était pour le service, que c'est l'argent de l'antidrogue? Non, j'ai dit, il m'a donné de garder. D'accord. Vous aviez cité des personnes, des hauts gradés, comme témoins. Pardon? Vous avez cité des personnes haut gradées comme témoins. Bien sûr, ils sont tous là, vivants, sauf une seule personne. D'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous étiez ensemble avec ces personnes, ces hauts gradés que vous avez cités? Mais j'étais au PM3, comment je peux le savoir? Oui, mais vous dites que ce jour, vous n'êtes allé nulle part. Et que ce sont eux qui peuvent témoigner que vous n'étiez allé nulle part. Témoigner parce que... non, attendez, s'il vous plaît. Attendez. Le 28 septembre, est-ce que vous avez vu le général Baldé? Non, j'étais au violon. Est-ce que vous aviez vu le colonel Edouard Bangoua? J'ai dit j'étais au violon. Est-ce que vous aviez vu monsieur Gabriel Tamba Diawara le 28? Le jour du 28 septembre, je n'ai vu personne de ces officiers. Alors, pourquoi vous les citez comme témoins de ce que le 28, ils peuvent témoigner que vous n'étiez pas sorti? Pardon? Comment alors ils peuvent témoigner que vous n'étiez pas sorti ce jour? Sorti d'où? Parce que vous n'étiez pas, vous étiez pas vu. Sorti d'où? Du PM3. Du PM3. Oui, oui.
Moi, ce qui me concerne, ce n'est pas le témoignage du fait que vous étiez au violon ou non. Non, moi, c'est le 28 septembre qui m'intéresse, moi. D'accord. Voilà. Est-ce que le 28 septembre, ces personnes, vous les avez vues? Mais vous savez que le PM3... Non, oui ou non, ces personnes, vous les avez vues le 28 Je n'ai septembre? vu personne. Je n'ai D'accord. vu personne. D'accord. Il y avait combien d'officiers à votre service? Supérieur, officier supérieur. Je ne peux déchiffrer ça ici. Il y avait combien de capitaines? Vous étiez capitaine à l'époque. Il y avait combien de capitaines à l'époque? Je ne peux pas déchiffrer parce que... Au moins les capitaines, ceux du même grade que moi, vous. j'étais capitaine. Oui. Diboro était commandant. C'était le plus gradé parmi vous. Bien sûr. Ok, donc après lui, venez vous autres. Vous étiez combien de capitaines? Bon, je ne peux pas... Une dizaine? Je ne peux pas dénombrer. Au moins une dizaine, vous étiez nombreux? J'ai dit que je ne peux pas dénombrer, maître. D'accord. Sori Kondé, il avait quel grade à l'époque? Bon, est-ce qu'il était adjudant-chef, lieutenant, je ne sais pas. D'accord. Je ne me rappelle plus, hein. Oui, je vous rappelle, il était lieutenant. Voilà. Est-ce que ce n'est pas parce que vous aviez de l'expérience et que vous étiez capitaine qu'on s'est dit à votre service d'aller vous sortir du violon pour la circonstance? Parce que vous avez à votre actif au moins une dizaine d'expériences dans la direction des sorties. Je n'ai pas compris, maître. Est-ce que ce n'est pas compte tenu de votre expérience et de votre grade que ce jour, le 28, ou avant ce jour, on vous a sorti pour la circonstance, pour prêter main forte? Qui va me faire sortir? Non, vous répondez à la question. Bon, sans poser de question. Donc, je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris, je reformule. Non. Est-ce que l'antidrogue ne vous a pas sorti ce jour du PM3 ou n'a pas œuvré à ce qu'on vous sorte du PM3 ce jour, compte tenu de votre expérience et de votre grade? Non, maître. Non. Non, maître. Si. Je dis non, maître. D'accord, d'accord, d'accord. Avec grand N. Est-ce que... D'accord, avec grand M. C'est noté. Est-ce que effectivement, ce n'est pas vous, compte tenu de votre grade, capitaine, qui devriez être le chef d'équipe de Sori Kondé, qui était lieutenant à l'époque? Non, maître, ce jour-là, j'étais au violon. Ok. En dehors de ce jour, quand vous vous retrouvez dans une équipe avec Sori Kondé, qui commande? Qui devient le chef? Pardon? En dehors de ce jour, lorsque vous vous retrouvez dans la même équipe que Sori Kondé, qui commande? Qui commandait? Mais je suis Le un plus gradé. officier par rapport à lui. D'accord. Donc, c'est une logique. Ce qu'il a dit, c'est logique. Ça, c'est la vie d'une armée bien D'accord. organisée. Ok. Vous aviez des antécédents avec les bérets rouges, notamment ceux des éléments de Toumba. N'est-ce pas? Aucun antécédent. L'antidrogue. Aucun antécédent. L'antidrogue. Aucun antécédent. S'il y a eu quoi que ce soit, ce n'était pas à ma présence. Vous avez passé combien de temps à l'antidrogue avant le 28 septembre? Bon, peut-être... Ou bien dès sa création? Pardon? Vous étiez là dès sa création de l'antidrogue? Dès sa création. Vous étiez là? J'étais avec Tiburu, oui. Dès sa création. Est-ce que Tchebourou avait des antécédents avec des éléments de Toumba? Non. Aucun antécédent. En tout cas, je n'ai jamais assisté à des anomalies. Vous n'avez jamais entendu parler d'antécédents, d'anomalies entre eux? Non. D'accord. Marcel, confrère, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Pardon? Je m'adresse à votre avocat, Monsieur le Président, qu'il me laisse tranquille. Marcel Oui. vous le connaissiez
Non, je n'ai jamais eu affaire avec Marcel. Vous le voyiez au camp? Je dis que je ne lui ai jamais vu et puis ni affaire avec lui. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Colonel Ibrahima Kamara Kalonjo. Président Maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'à l'instar de Marcel Guilavogui, votre moyen de défense porte sur la Libye? Reformuler, Maître. Avec la permission de Monsieur le Président, connaissez-vous la signification du terme alibi, même si c'est le sens usuel? Un alibi? Oui, un argument. Je vais vous aider avec la permission de Monsieur le Président. Soyez simple, maître. Simplement, c'est de dire que votre argument repose sur le fait que vous n'étiez pas dans le même lieu de la commission de l'infraction. On est d'accord, c'est simple? Vous comprenez? Oui. La commission a eu lieu au stade et vous étiez en prison. Alibi solide, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes d'accord aussi avec moi que le fait de le dire ne signifie pas le démontrer? Pardon? Comme devant les magistrats instructeurs. C'est la même argumentation, n'est-ce pas? Vous étiez en prison, vous ne pouvez pas être auteur des actes commis au stade, n'est-ce pas? C'est ça, maître. Par contre, à l'instar du parquet, est-ce que vous avez réussi à démontrer par des preuves tangibles, non pas par de simples affirmations, que vous étiez en prison? Est-ce que cela s'est fait ici? C'est fait parce que j'ai cité les témoins avec lesquels vous pouvez vous référer et puis connaître la vraie vérité. Bien. Quels sont vos rapports avec le commandant Tegoro? Je disais, colonel Keboro, c'est un ami, dans un premier temps, pour avoir fait 6 mois ensemble à l'infanterie mécanisée, d'infanterie mécanisée de Xinjiang en Chine. Et aussi, quand nous sommes venus ici, à la suite de la prise du pouvoir, je suis venu vers lui. Et puis, il m'a reçu, on est restés ensemble durant tout ce temps. Ok. Par rapport au fait, vous avez dit, n'est-ce pas, qu'il vous a confié de l'argent, n'est-ce pas? Pardon? Il vous a confié de l'argent que vous avez pris et utilisé à votre compte personnel, n'est-ce pas? Bien sûr. Et il est votre chef, n'est-ce pas? Pardon? Il vous commandait, n'est-ce pas? Bien sûr. Et en dehors de loi, il vous a mis en prison pendant 3 mois, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'une telle personne ne peut pas, vous ne sentez pas être une personne obligée? Donc vous devez quelque chose à cette personne, n'est-ce pas? En quelque sorte. Il vous a ressorti encore de prison sans autre règle. Oui. Une telle personne, est-ce que ce n'est pas logique de croire qu'une telle personne, lorsqu'elle a une opération à mener, peut venir encore vous prendre et vous dire, vous êtes chef de patrouille, allez au stade? Est-ce que cela ne semble pas logique? Bon, il peut le faire, mais ce jour, le jour du 28 septembre, il ne l'a pas fait. Est-ce que vous n'êtes pas, lorsqu'on évoque Moussa Tchegoro Kamara et ses hommes, est-ce que vous n'êtes pas l'un de ceux-là à titre de chef de patrouille au stade? Reprenez votre question. Est-ce que vous n'êtes pas un des hommes du commandant Tchegoro au stade à titre de chef de patrouille de ces hommes? Non, non. Moi, j'étais au PM3. J'ai dit ça, j'ai redit devant vous. Vos rapports avec le capitaine Sorikonde, contraire. pouvez-vous nous le rappeler rapidement? Pardon? Vos rapports avec le capitaine Sorikonde. Bon, j'ai dit que il n'y a pas eu quelque chose d'antécédent entre moi et Sorikonde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous êtes même allé très loin en disant que vos rapports sont un respect religieux, n'est-ce pas?
Pardon? Vous avez un respect religieux mutuel entre vous. Religieux. Et En qu'entendez-vous par là? Pardon? Qu'entendez-vous par cette expression? Religieux. Le respect mutuel religieux. Bon, du respect entre officiers et subordonnés, c'est tout. Est-ce qu'une personne avec qui vous avez ce commerce religieux-là peut vous en vouloir au point de vous attraire devant un tribunal pour des faits d'assassinat? Est-ce que cela est logique? Si